Eh ben, on va pouvoir commencer. Bonjour à tous. Bienvenue du coup dans ce webinaire Réseau Alumni et Orientation, les clés pour valoriser l'alternance. Je vais y arriver. Webinaire que j'ai le plaisir de co-animer aujourd'hui avec Fatma Chouayeb, qui est CEO et cofondatrice de Hello Charlie. Donc merci à toi Fatma d'être parmi nous aujourd'hui. Peut-être que, en attendant que les derniers retardataires nous rejoignent, on va peut-être commencer par se présenter. Fatma, si tu es OK. Donc peut-être présenter voilà, qui on est, puis nos activités respectives. Donc peut-être que tu peux commencer, Fatma. Super, merci beaucoup Mathilde et merci pour cette invitation. Ravie d'organiser ce webinaire aujourd'hui avec toi sur ce sujet crucial et en haut de l'actualité, n'est-ce pas? Moi, je suis Fatma Chouayeb, je suis cofondatrice et CEO de Hello Charlie. Hello Charlie, du coup, on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Cette année, on fête nos 10 ans d'engagement pour l'orientation pour tous. Qu'est-ce que ça veut dire? Hello Charlie, c'est né d'un constat qu'on n'est pas tous égaux face à l'orientation en fonction de là où on est, de nos familles, de l'entourage, parfois aussi de la géographie, des conditions sociales. On n'a pas tous accès aux mêmes droits de rêver, de s'imaginer dans un futur épanouissant et joyeux, à l'information sur les formations et aux possibilités, pourquoi pas, de se tromper, de errer un petit peu, parce que c'est ça aussi l'orientation, hein. On sait tous que c'est pas une science exacte. Et donc, face à tant d'injustices et d'inégalités, on s'est dit que le digital pouvait peut-être contribuer à réparer certaines de ces déficiences. C'est un pari réussi puisque depuis 10 ans, on a été les premiers à fabriquer, proposer un chatbot dédié à l'orientation qui soit personnalisé dans les codes des jeunes et qui leur permette surtout de leur donner envie de construire leur projet d'orientation, d'envisager des pistes de formation, d'alternance, d'emploi qui leur correspondent, et puis surtout, riche de cette confiance dans le projet professionnel construit, passer à l'action et donc faire un choix qui les engage pour quelques années, voire plus. Et donc, Hello Charlie, depuis 10 ans, c'est 800 000 jeunes qui ont pris leur commande de leur avenir. Et c'est pas n'importe quel jeune, parce qu'on a aussi, et c'est important pour nous en tant qu'ESS, 35% de ces jeunes qui sont issus de situations difficiles. Donc, on parle bien de des NEET, des jeunes qui sont issus de QPV, des jeunes qui sont en décrochage scolaire. Notre enjeu à travers Hello Charlie, c'est de ne faire aucun laissé pour compte. Et c'est pour ça que, on accompagne tous ces jeunes via cette application qui est gratuite, qui est téléchargeable sur les stores et qui surtout permet un accompagnement personnalisé. Pour continuer un petit peu dans les chiffres, Hello Charlie, depuis 10 ans, c'est 80 millions de messages échangés entre Charlie et les jeunes. Imaginez la donnée qu'on a sur la thématique de l'orientation avec un chatbot. 240 clients et partenaires sur les formations, l'emploi et l'accompagnement. Et puis, sur l'année 2024, 5500 entrées en formation suite à la construction d'un projet professionnel réussi. On peut passer à la slide suivante, du coup. Hello Charlie. Mélissa, peut-être que vous pouvez couper votre Pardon, micro. oui, je viens de voir qu'il était activé, excusez-moi. Merci beaucoup. J'enchaîne rapidement et je te laisse la parole, Mathilde. Donc, Hello Charlie, c'est aussi un dispositif de sourcing qualifié. Donc, nous, notre constat, c'est que c'est difficile d'avoir accès aux jeunes, tant l'information est partout, tout le temps, que les jeunes, je vais rien vous apprendre là-dessus, sont aussi volatiles sur le choix de formation, d'emploi qui leur correspondent. Et donc, on a mis en place un dispositif de sourcing qualifié qui repose sur trois piliers. D'abord, un ancrage très fort sur les réseaux sociaux pour parler aux jeunes là où ils passent des heures et des heures toute la journée. Le deuxième ancrage, c'est celui de la construction du projet d'orientation personnalisé et ça va être notre focus tout au long de ce webinaire. Et enfin, le troisième pilier, c'est un interlocuteur humain, donc un conseiller, un médiateur Hello Charlie, qui continue à prendre le pouls du jeune qui s'est orienté, qui s'est positionné sur une formation partenaire pour
faire une mise en relation qui a plus de chances d'arriver à un succès et notamment d'avoir des leads qui sont qualifiés. Et donc, pour cela, on s'appuie sur tout ce qu'on a construit depuis 10 ans, c'est-à-dire un dispositif digital complet pour l'orientation avec une application qui est dans les codes des jeunes, qui est référencée sur Parcoursup depuis 4 ans. Donc, tous les jeunes qui passent par Parcoursup ont aussi accès à des contenus dédiés, spécialisés Parcoursup sur Hello Charlie. On a une communauté qui est très présente en ligne, donc sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Snapchat, mais aussi Discord, dont on se sert comme un serveur d'entraide en pair à pair entre les jeunes. Et enfin, un ancrage très fort au sein de partenaires, donc les structures qui accompagnent les jeunes en situation difficile, donc les missions locales et le réseau des écoles de la deuxième chance. Parfait, je prends le relais du coup, Fatma, pour présenter également donc, Datalumni. Donc moi, je suis Mathilde Vernet, je suis responsable communication chez Datalumni. Donc nous, Datalumni, on existe depuis 2019, on est basé à Annecy et nous, notre expertise, c'est d'accompagner les écoles à répondre à un certain nombre d'intérêts stratégiques, aussi bien qui concernent la pédagogie que les relations entreprises, que l'acquisition étudiante, que le développement de la notoriété, enfin voilà, tous ces sujets hyper importants pour les écoles, à travers notamment le prisme d'une cible qui est un petit peu laissée de côté par les écoles, malheureusement, et pourtant qui est hyper précieuse, qui est les anciens étudiants. Et donc nous, chez Datalumni, on a trois grosses activités, je vous fais voilà, dans les grandes lignes. Donc nous, déjà, on développe un outil de gestion de réseau d'anciens élèves, où l'idée, c'est que les écoles, elles puissent regrouper toutes les parties prenantes du réseau de l'école, à savoir les étudiants, les anciens élèves, les formateurs, les recruteurs, les équipes écoles, mais aussi les candidats, pour avoir vraiment un espace d'échange, d'entraide, de partage intergénérationnel, mais aussi d'opportunités professionnelles. On est aussi une agence de communication dédiée à l'alumni. Ça veut dire qu'on accompagne également des écoles à animer ce fameux réseau, notamment en élaborant aussi des stratégies de communication dédiées à l'alumni pour répondre à ces différents enjeux dont je parlais un petit peu avant. Mais également, on est aussi un centre d'enquête. Donc, on intervient au moment des renouvellements de titres RNCP et notamment au niveau de la complétion des enquêtes d'insertion professionnelle. Donc nous, en gros, notre job, c'est de décrocher notre téléphone et de contacter les anciens élèves des écoles pour savoir ce qu'ils sont devenus à 6 mois, à 12 mois, à 24 mois, en fonction de l'enquête. Et on arrive en général à obtenir entre 75% et 80% de taux de complétion. Donc du coup, ce qui est hyper intéressant pour les écoles. Donc, je vous la fais courte, mais voilà, Datalumni, c'est un triptyque qui est assez global autour du réseau, des alumni et puis du devenir et l'insertion professionnelle. Mais ce qui nous réunit ici, c'est plutôt le sujet de l'alternance. Comme voilà, l'a dit Fatma, c'est un vaste sujet. Pourquoi? Puisque aujourd'hui, l'alternance est toujours aussi prisée des étudiants, puisque ça représente aujourd'hui plus de 80% de taux d'insertion professionnelle à 6 mois grâce à l'alternance. Donc ça veut dire que les étudiants qui ont suivi une formation en apprentissage ont beaucoup plus de chances de s'insérer dans le monde professionnel, soit en étant embauchés dans leur entreprise, soit en accédant à un nouveau poste assez rapidement. De plus, il y a 60% des étudiants aujourd'hui qui n'auraient pas continué leurs études sans l'alternance. Donc l'alternance a été un argument envers une certaine typologie d'étudiants qui étaient peut-être un petit peu en conflit avec les études, avec le système scolaire, et que l'alternance a pu amener un petit peu de concret, un petit peu de réalité de terrain qui leur a permis aujourd'hui d'obtenir un diplôme et de s'insérer dans le monde professionnel. Petit aparté, parce que je sais qu'on va me poser la question, donc j'anticipe un peu. On va vous donner pas mal de chiffres et d'études durant ce webinaire. Vous aurez accès à tout. À la fin, vous aurez un petit mail récap avec le replay, avec la presse et puis les études et les chiffres voilà, qui vont bien si vous voulez aller gratter un peu plus de ce côté-là. Voilà. Donc l'alternance toujours aussi prisée par les étudiants, oui, mais forcément un mais, parce que sinon on ne serait pas là durant ce webinaire. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent intervenir et mettre un petit peu à mal et mettre un peu en danger l'alternance.
Et forcément, bah, vous demandez de mettre en place des choses pour essayer d'y répondre. Euh, Par les enjeux, qu'est-ce qu'on entend? Bah, déjà, les aides financières qui diminuent. Forcément, ça a un impact puisque les aides financières, c'était un gros argument de vente pour les entreprises. Aujourd'hui, ça l'est toujours, mais forcément, vu qu'elles diminuent et qu'elles tendent potentiellement à diminuer d'année en année, forcément, c'est un facteur à prendre en compte et à essayer de contourner. Également, des exigences professionnelles qui sont toujours plus fortes vis-à-vis des entreprises, notamment vis-à-vis des candidats, où il y a beaucoup d'attentes des entreprises, notamment sur tout ce qui va être soft skills. Et si voilà, ces soft skills ne sont pas acquis de la part des candidats, on peut arriver à voilà, des problèmes un petit peu de matching. Donc forcément, c'est quelque chose à prendre en compte. Malheureusement, des candidats qui sont peu préparés au monde du travail, et notamment sur tout ce qui va être les entretiens. Alors, il y a d'une part certains étudiants qui, bon, il y a un peu de mauvaise volonté, hein, on ne va pas se mentir, ils arrivent un peu les mains dans les poches, voilà. Mais il y a aussi une autre typologie de candidats qui, en fait, tout simplement, n'ont pas les ressources nécessaires, n'ont pas le réseau suffisant pour leur permettre d'avancer sur ces sujets-là et de pouvoir acquérir certaines compétences pour les préparer au monde du travail. Et ce qui peut amener à des problèmes de compatibilité entre les étudiants et les entreprises. Malheureusement, des fois, ça ne matche pas. Et ça amène malheureusement à des ruptures de contrat. Et ça, on n'aime pas trop les ruptures de contrat dans les relations d'entreprise. En général, voilà, ça fait un peu le cafard. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de répondre à ces enjeux, voir comment on peut répondre à ces enjeux, sur lesquels certains facteurs sur lesquels vous n'avez pas la main, donc voir comment vous pouvez les contourner. Et donc l'idée, c'est que à la fin de ce webinaire, vous repartez avec des clés pour faciliter le matching entre les étudiants et les entreprises, éviter les erreurs de casting et les ruptures de contrat, mais aussi développer des nouveaux partenariats entreprises qui sont durables sur le long terme et bien évidemment bah, rester aussi bien compétitif auprès des candidats qu'auprès des recruteurs. Et ça, c'est super. Voilà, ma petite phrase. Et donc, l'idée, c'est de commencer par une cible qui est hyper importante, qui sont vos candidats, et sur justement l'importance de bien préparer vos candidats à l'alternance. Mais je vais laisser Fatma, du coup, prendre la parole sur ce sujet-là, puisque c'est aussi une expertise d'Hello Charlie, donc elle sera plus à même de vous apporter toutes les réponses. Est-ce que Fatma, tu peux nous en dire plus sur cette préparation des candidats à Bien l'alternance? sûr, du coup, ici, pour cette thématique-là, on est en amont de l'entrée en formation, dès quelque part, en fait, le sourcing, pour avoir des candidats qui soient prêts à rencontrer vos entreprises, à s'insérer et à éviter les ruptures de contrat, avec un petit rappel de quelques chiffres quand même, puisque, en effet, il y a 68% des étudiants lorsqu'ils cherchent leur alternance, qui jugent que la période de la recherche est difficile, dont 25% qui la qualifient vraiment de très difficile. Un autre type de chiffres sur le sujet pour souligner tout ça, il y a 36% des candidats qui déclarent avoir envoyé plus de 30 candidatures et c'est le même ratio qui déclare avoir mis plus de 3 mois pour trouver leur entreprise d'accueil pour leur alternance. Donc, c'est quelque chose qui est très, très difficile pour eux. Donc, s'ils ne sont pas armés, il y a de fortes chances que ça n'aboutisse pas ou que ça aboutisse ailleurs. De l'autre côté, côté recruteur, ils sont 20% à juger que les jeunes qu'ils reçoivent en entretien ou même à l'étape de CV, dans les rencontres dans les salons, etc., sont insuffisamment préparés. Ils ne disposent pas tous des codes de l'emploi, de l'entreprise, du monde professionnel. Et dès les premiers échanges, il y a tout un tas de déconvenus qui peuvent arriver. Je ne vais pas toutes vous les citer. Tous ceux qui sont en charge des relations entreprises les connaissent mieux que moi. Mais l'idée, c'est ici d'activer des leviers concrets pour éviter ce genre de déconvenus. On peut passer du coup à la slide suivante. Les enjeux côté école, côté étudiant et côté entreprise sont les suivants. Pour bien préparer vos candidats à l'alternance, l'enjeu, c'est évidemment côté école d'éviter les abandons en cours de parcours, on sait combien ça coûte, de renforcer les relations école-entreprise et ce sur le long terme. On sait à quel point c'est difficile de sourcer des entreprises, de gagner leur confiance, d'arriver à placer des jeunes et de garder ça dans la durée, tout en restant compétitif sur le marché et d'augmenter évidemment le taux de placement. Côté étudiant, et c'est à eux en particulier qu'on pense aujourd'hui,
c'est d'être accompagné dans leur recherche, de se sentir guidé, même si dès ce moment de la recherche, ils doivent démontrer des capacités d'autonomie, de recherche, d'information, de prise en main de leur projet. Euh, Notamment dans les entrées post-bac, c'est encore le tout début de la vie professionnelle et qu'ils se sentent accompagnés, c'est quand même important. Avoir plus confiance en eux et trouver une entreprise qui match, et notamment avec leur projet professionnel. On y arrive juste après. Et enfin, côté entreprise, les enjeux, en plus de gagner du temps et d'éviter d'en perdre, c'est d'éviter aussi les erreurs de casting qui peuvent aussi démotiver les troupes côté RH. Et enfin, de faciliter l'onboarding des nouvelles recrues, qui est un sujet crucial, et notamment dans la fidélisation des alternants dès les toutes premières semaines et tout premiers mois. Une autre stat, c'est 3 alternants sur 10 en moyenne en France qui abandonne dans les 4 premiers mois de son alternance. Alors, un levier pour vous aider. Côté Hello Charlie, on est particulièrement fan, évidemment, du travail, du projet professionnel. Ça semble évident quand on le dit, mais force est de constater que côté école, c'est pas la majorité des candidats qu'on reçoit qui disposent d'un projet professionnel qui a mûri et qui a par conséquent plus de chances d'aller au bout de sa formation. Qu'est-ce qu'un projet professionnel construit et mûri? Mathilde va nous le révéler en un clic. Travailler son projet professionnel, c'est 3 grandes étapes de l'orientation. Même si l'orientation n'est pas une science exacte, il y a un passage obligé que les jeunes, que les lycéens, que les élèves, que les étudiants abordent plus ou moins tôt dans la projection dans l'enseignement supérieur. C'est d'abord se connaître, savoir qui on est, pour au final savoir parler de soi. Se connaître, c'est savoir identifier ses forces, ses particularités, ce qui fait que on est différent des autres. Avoir des mots pour se décrire. C'est ce qu'on demande beaucoup au moment de Parcoursup sur les projets motivés, les lettres de motivation, même si elles sont pas toutes requises, de pouvoir parler de ses forces. Et donc pour ça, il faut avoir l'occasion de le faire. Tous les jeunes n'y sont pas confrontés et c'est pas dans toutes les écoles et dans tous les lycées qu'on le propose. Un projet professionnel travaillé, c'est aussi avoir une période où on s'ouvre à tous les possibles, que ce soit des secteurs d'activité et les métiers qui composent ces secteurs d'activité. On a une statistique qu'on aime bien partager chez Hello Charlie. Un jeune qui arrive sur l'application, la plateforme Hello Charlie, qui a 18 ans, il est capable de parler de 25 métiers en moyenne. En sortant de l'application Hello Charlie, on est plutôt de l'ordre de 83 métiers. S'ouvrir au possible à la fois pour confirmer son projet professionnel, mais aussi pour découvrir et pourquoi pas avoir des déclics, c'est important quand on travaille son projet d'orientation. Et puis enfin, établir ses propres critères de formation. C'est aussi important quand on travaille son projet professionnel parce qu'en face du recruteur, il va falloir défendre l'option de l'alternance, par exemple, le fait de pouvoir concilier à la fois un investissement important dans ses études et un investissement important dans le monde professionnel, c'est essentiel. Le sujet de la mobilité, je sais à quel point il peut être important pour vous, pour tous les organismes de formation et les CFA, et aussi les critères de prise en charge, d'aide financière, etc. Donc, avoir des jeunes qui sont suffisamment mûrs pour pouvoir en parler, saisir les contraintes qui sont les leurs, savoir les dépasser pour les exposer aux recruteurs, c'est important. Et donc, Mathilde, on peut passer à la suite. En termes de prérequis, évidemment, avoir confiance en soi, c'est pas donné à tout le monde, mais pouvoir le proposer à un maximum de ces candidats, c'est essentiel. Et ça permet de réunir les critères qui sont importants, ce qu'on appelle les facteurs clés de succès pour ce moment de charnière de la rencontre avec vous et ensuite avec l'entreprise dans laquelle un placement est envisagé. On travaille sur un référentiel de compétences que peut-être certains d'entre vous connaissent. C'est le référentiel des compétences à s'orienter qui s'appelle le savoir devenir. C'est un référentiel de 14 compétences qui balaye plusieurs d'entre elles comme savoir s'informer,
savoir mobiliser son réseau. Là, c'est la partie de Data Alumni. Savoir parler de soi, savoir vérifier l'information qu'on va aller chercher. Donc, Hello Charlie, dans sa méthodologie, se base sur ces compétences-là, d'autres outils également. C'est important pour un jeune d'avoir, en tout cas, le sentiment de progresser quand il vous rencontre et quand il fait le choix de sa formation. Et puis enfin, savoir formaliser son projet, c'est important. Un projet qui est écrit noir sur blanc, quelle que soit sa forme, hein, que ce soit une lettre de motivation, euh, un projet que le jeune va pouvoir vous lire vos exposés, ce que vous allez lui demander dans son dossier de candidature, c'est aussi important. L'étape 2 d'une préparation réussie, c'est ce qui va se passer une fois que vous l'avez accueilli. Et donc de maintenir la motivation tout au long de la formation et même juste avant de toutes les étapes de candidature. Euh, les jeunes, aujourd'hui, sont particulièrement attentifs à l'environnement qu'on leur propose, à la fois dans les étapes toutes premières du processus de candidature, mais aussi une fois qu'ils sont entrés en formation. Là, je parle particulièrement de ces 3 sur 10 qui abandonnent dans les premières semaines et les premiers mois de leur entrée en alternance et en apprentissage. Si un environnement sécurisé n'est pas en face du jeune, il y a de fortes chances que ces abandons aient lieu. Donc, que ce soit les aides financières, que le jeune soit bien logé, qu'il ait accès à la mobilité et enfin dans un environnement d'apprentissage qui soit sain et motivant, c'est important. Et puis ensuite, avoir le sentiment de progresser. Beaucoup de jeunes et d'entreprises qui recrutent nous disent aujourd'hui que si ces jeunes-là ne sont pas partie prenante de projets, ne sont pas partie prenante de la vie d'équipe et quelque part de la stratégie aussi des entreprises, ils vont très rapidement se sentir lassés et ne pas avoir le sentiment de progresser. Et du coup, d'acquérir ces compétences, de les verbaliser, de les formaliser, ça fait partie du marketing, du futur employeur et aussi de l'école que vous représentez vis-à-vis de ces jeunes dans toutes ces étapes de la candidature jusqu'à l'insertion en formation et en emploi. En termes de prérequis, évidemment, ils sont super attentifs à l'ère de l'IA. C'est un petit peu le mot de la semaine. Je le reprends aussi aujourd'hui, puisque l'information, elle est partout, elle est à portée de main. C'est pas vous qui allez leur apporter cette information, ni l'employeur. Mais la différenciation, elle va vraiment se créer dans l'expérience, dans l'interaction, dans le relationnel que vous allez créer avec eux, entre étudiants et leur environnement d'apprentissage. Et évidemment, les compétences recherchées vont plutôt tourner autour des soft skills, puisque en termes de hard skills et de technicité, ça va être plus ou moins disponible partout et de plus en plus. Un petit cas d'usage pour vous parler de choses concrètes. Donc, dans les partenaires qui ont misé sur la construction du projet d'orientation motivée pour leurs futurs candidats, je vous partage quelques chiffres très rapidement, puisqu'on a déjà dépassé le temps avec Mathilde, d'un cas d'usage qu'on a mis en place. C'est des chiffres de l'année dernière et qu'on renouvelle aussi cette année pour un organisme que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Génération France. C'est une campagne de sourcing que nous avons organisée sur Paris, exclusivement Paris, c'est pas toute l'Île-de-France, Paris, sur un objectif de 180 leads qualifiés. Hello Charlie a pu en apporter 156 qui répondent au téléphone, qui savent pourquoi on les appelle, qui savent parler de leur projet d'orientation et de la formation pour laquelle on les rappelle. Il y a eu, parmi ces 156 leads qualifiés, 38 dépôts de candidature, donc des dossiers qui ont été reçus pour une conclusion finale de 17 entrées en formation, soit 11% de transformation. Les équipes soulignent en particulier la qualité des leads qui ne leur fait pas perdre de temps, en fait, sur des appels qui n'aboutissent pas. Donc, ils soulignent particulièrement le taux de joignabilité et évidemment la maturité du projet professionnel du jeune qui est capable d'en parler et d'aller au bout et au bout de sa formation jusqu'à l'entrée en emploi. Il est encore un peu tôt pour vous partager ces chiffres d'insertion, mais en tout cas, les premières semaines et les premiers mois sont extrêmement prometteurs. Je te repasse la main, Mathilde.
Ok, merci Fatima. Donc, on a vu justement que effectivement hyper important l'accompagnement des candidats puisque c'est un cercle vertueux, ça permet de répondre à tout le monde, aussi bien aux candidats ou positionnés comme accompagnants, comme coach, donc hyper valorisant pour développer ne serait-ce qu'un sentiment d'appartenance, hyper utile pour vous pour leur permettre de les placer et hyper utile pour les entreprises puisque vous leur mettez à disposition des profils qui sont qualifiés et préparés et vous permettez vraiment de leur faire gagner un temps précieux. Donc, un cercle vertueux pour tout le monde. Moi, dans cette deuxième partie, je vais vous parler effectivement de ces entreprises qui est une cible hyper importante également, puisque sans entreprise, sans partenariat entreprise et sans offre, bah, aujourd'hui, vous n'êtes pas très attractif, désolé de vous l'apprendre, en face des candidats. Et notamment avec deux grands enjeux que vous rencontrez au quotidien, c'est comment développer de nouveaux partenariats entreprises durables, c'est-à-dire comment engager une entreprise pour qu'elle reprenne régulièrement des alternants au sein de l'école. Et deuxième gros enjeu rencontré, les ruptures de contrat. Ça arrive beaucoup plus fréquemment qu'on ne le pense. Et bien souvent, en fait, vous vous le prenez un petit peu au coin du nez parce que vous n'êtes pas au courant que ça se passe mal. Voilà. Donc justement, on va en parler et on va voir comment essayer d'anticiper un petit peu cette problématique-là, notamment à travers toujours le prisme d'une ressource qui est à votre portée de main et qui est hyper utile pour justement débloquer tout ça, qui est le réseau Alumni. Donc pourquoi le réseau Alumni? Bah, en fait, déjà, la notion de réseau, elle est hyper importante dans l'emploi en général et dans le recrutement. On le sait, le réseautage hyper important. 85% des opportunités professionnelles sont pourvues grâce au réseautage, puisque ça permet d'être en face des bonnes personnes, redirigé vers les bonnes personnes, avec les bonnes offres qui correspondent. Donc, réseautage hyper important. Autre chiffre important, c'est que 70% des offres d'alternance, d'emploi, sont issues du marché caché. Ça veut dire que les offres que vous pouvez voir passer sur Indeed, sur LinkedIn, en réalité, elles ne représentent que 30% du marché de l'emploi et que toutes les autres offres, elles sont diffusées sur des sphères beaucoup plus privées et des réseaux beaucoup plus privés. Pourquoi? Bah, une entreprise aujourd'hui, elle n'a plus le temps d'éplucher 300 candidatures et de se rendre compte que les trois quarts, ils ne sont pas qualifiés. Donc forcément, elle est dans une recherche de je veux recruter vite et bien. Donc je vais aller m'orienter vers des réseaux qui sont peut-être un peu plus fermés avec moins de visées, mais où je sais que je vais pouvoir trouver des profils qualifiés. Et c'est pour ça que c'est important pour les écoles aujourd'hui d'aller se positionner sur ce marché caché. Et c'est là tout l'intérêt du réseau Alumni, puisqu'il y a 38% des entreprises qui utilisent les réseaux d'anciens élèves pour recruter. Ça veut dire qu'il y a quasiment 40% des entreprises qui identifient les réseaux d'anciens élèves des écoles comme d'un canal hyper légitime sur lesquels elles vont pouvoir accéder à des talents qualifiés, que ce soit aussi bien des alternants que des professionnels. Et pourquoi c'est intéressant pour une entreprise de recruter au sein du réseau Alumni? Premièrement, c'est, comme je l'ai expliqué, ça leur permet d'avoir un accès à un vivier de talents qualifiés, aussi bien des étudiants que des diplômés. Pourquoi c'est intéressant? C'est qu'aujourd'hui, l'entreprise, quand elle a besoin de recruter un collaborateur, elle ne va pas avoir le réflexe d'aller toquer à la porte des écoles. Elle va aller diffuser ses offres ailleurs. Alors que si vous leur dites, ben, en fait, moi, au sein de mon réseau, j'ai à la fois des étudiants pour de l'alternance et puis aussi des professionnels qualifiés parmi mes diplômés pour le recrutement de collaborateurs, ben, vous devenez hyper attractif parce que vous permettez de répondre à plusieurs enjeux qu'elles peuvent rencontrer. Donc, hyper intéressant pour les entreprises. Deuxième intérêt, c'est bien évidemment un gain de temps et d'argent dans le recrutement et dans l'accès aux canaux du recrutement. Et bien évidemment, une centralisation des actions de recrutement. C'est que si votre réseau il répond à tous leurs besoins, bah, ils ne vont pas aller poster leurs offres ailleurs. Donc forcément, eux, c'est un gain de temps aussi là-dessus. Vous, ça vous permet bah, d'accéder à des opportunités d'alternance qui sont exclusives. Si les entreprises, elles identifient votre réseau comme étant the place to be et pas besoin d'aller utiliser d'autres canaux pour diffuser, bah, ça vous donne l'opportunité d'avoir accès à des offres qui sont disponibles nulle part. Et c'est beaucoup plus facile derrière d'aller placer vos candidats. Ça permet bien évidemment de développer des relations sur le long terme, puisque ben, si, encore une fois, vous êtes identifié comme the place to be, ben, l'entreprise, elle va vouloir y retourner, donc rediffuser des offres d'emploi régulièrement.
Et enfin, quelque chose auquel vous ne pensez pas forcément, mais ça permet aussi de faciliter l'insertion professionnelle de vos diplômés, puisque en intégrant les entreprises dans la dynamique de réseau, vous les mettez aussi en lien avec vos diplômés et avec des professionnels qui, eux, peuvent aussi avoir accès à des offres d'emploi. Donc forcément, pour vous, c'est hyper intéressant à ce niveau-là également. Mais j'anticipe un petit peu déjà des questions que vous allez peut-être me poser, de dire, bah, OK, Mathilde, c'est bien gentil, le réseau Alumni, tout ça, mais en fait, nous, on n'a pas de réseau Alumni. Et en plus, tout ça, ça nécessite d'avoir un espace, en fait, sur lequel on peut inviter les recruteurs à publier, diffuser des offres. Bah, en fait, bonne nouvelle, toutes les écoles, elles ont un réseau Alumni. En fait, du moment où vous avez plus d'un an d'ancienneté, vous avez un réseau d'Alumni. Alors, c'est un tout petit réseau, mais néanmoins qui est existant. Après, bien évidemment, peut-être que l'école ne met pas en place des actions qui font que ce réseau va se développer, va grandir, va s'animer. Néanmoins, la ressource, les anciens étudiants, en fait, vous l'avez, elle est à portée de main. C'est que vous avez tous accès aux bases de données des écoles, enfin de votre école, avec voilà, où vous avez les anciens étudiants qui sont archivés avec les coordonnées. Votre école, elle a sûrement une page école sur LinkedIn où, vous savez, quand on a une page école, les anciens peuvent se référencer sur cette page. Donc, en fait, la donnée, vous l'avez, la ressource, vous l'avez. Ça nécessite bien évidemment de mettre des choses en place. Mais aujourd'hui, chaque école a un réseau alumni et peu importe le stade de développement, vous pouvez tout à fait commencer ces démarches-là. Et enfin, sur le côté espace, bien évidemment que c'est plus simple d'avoir un espace où chaque partie prenante est hyper autonome sur son recrutement, sa publication d'offres. Mais en fait, le réseau, il peut être aussi un peu métaphorique. C'est que du moment où vous avez établi un lien avec vos anciens et que vous communiquez auprès des entreprises en disant, eh ben moi, je suis en contact avec des étudiants et puis avec des profils hyper qualifiés pour vos collaborateurs, bah, envoyez-nous vos offres d'emploi. Et en fait, que vous ayez un espace ou non, l'entreprise vous a identifié comme un réseau privé intéressant. Elle sait que si elle vous envoie son offre, elle va être redirigée à la bonne personne. Donc en fait, tout ça, le fait de ne pas avoir d'espace et d'avoir un réseau qui est peut-être aux prémices du développement, c'est pas du tout un frein pour commencer cette démarche-là. Donc ça, c'est pour bien évidemment les entreprises avec qui vous avez pas forcément de lien. Ce sont des entreprises externes avec qui vous développez des partenariats. Mais aujourd'hui, vous avez une cible partenaire de recruteurs avec qui vous avez un lien et que vous ne pensez pas forcément à contacter et à solliciter. Et pourtant, vous avez plus de chances de développer des partenariats avec ces cibles-là. Bah, en fait, c'est vos anciens étudiants directement, puisque pour la plupart, si tout s'est bien passé pour eux, ils sont en emploi et ils vont avoir des besoins en recrutement, et notamment de recruter des alternants. Et pourquoi c'est une cible qui est intéressante? Bah, hop, déjà, c'est un ancien étudiant, donc il a un lien qui a été construit avec vous de par son expérience, surtout s'il est satisfait de la formation qu'il a suivie. Il connaît vos valeurs, il connaît les valeurs des formations, il sait que les étudiants, ils sont hyper bien formés. Et puis voilà, vous lui avez permis d'obtenir un diplôme, vous lui avez peut-être permis d'obtenir un emploi. Donc forcément, quand il va être sollicité par plein d'écoles, qui va choisir à la fin? Bah, son école de cœur. Voilà. Donc, hyper intéressant là-dessus. Également, c'est aussi potentiellement un ancien alternant, votre alumni recruteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sait que c'est dur de trouver une alternance. Il sait que c'est dur de s'intégrer dans une entreprise en tant qu'étudiant, qu'on n'a pas tout de suite les compétences, qu'on est peut-être un peu maladroit. Et du coup, il va être beaucoup moins exigeant, il va prendre beaucoup plus le temps pour intégrer les étudiants. Donc forcément, c'est des relations qui vont se faire beaucoup plus facilement. Et vous, derrière, bon, ça vous permet d'être un peu plus serein sur comment ça se passe, l'étudiant en entreprise. Et je ne l'ai pas noté, mais donnée également hyper intéressante, je n'arrête pas de répéter hyper intéressante, pardon, c'est que c'est une super visibilité pour votre école, puisque de faire appel à vos alumni en tant que recruteur et entreprise, ça vous permet de développer votre catalogue entreprise, et parfois avec des beaux partenariats, puisque vous avez des alumni qui ont des beaux parcours, mais aussi ça vous permet de mettre en lumière leur insertion pro. Et du coup, bah, pour vos prospects, les candidats, ça montre que, ah oui, d'accord, ben, c'est des alumni qui recrutent, ah, et en plus, il est à ce poste-là dans telle entreprise, ah, ça veut dire que si je postule à cette formation, potentiellement, ça peut être moi dans quelques années. Donc, ça permet d'inspirer aussi et d'engager plus les étudiants sur le choix de formation. De plus, quand on pense aux alumni, on pense au recrutement.
Et tous vos alumni n'ont pas forcément besoin d'alternants. Néanmoins, vous pouvez tout à fait les intégrer dans votre dynamique de relation entreprise pour une thématique un petit peu différente qui est l'accompagnement. Nous, c'est ce qu'on appelle l'alumni mentor aujourd'hui, et c'est le mentorat par les diplômés qui est un support émotionnel et professionnel pour le suivi de vos étudiants. Et notamment, on va parler de ces fameuses ruptures de contrat qui vont font tant peur, puisqu'aujourd'hui, les ruptures de contrat, elles arrivent parce que en fait, l'entreprise est mécontente ou l'étudiant est mécontent. Et souvent, en fait, vous n'êtes pas au courant parce que souvent, l'entreprise et l'étudiant ont envie de régler ça en interne. L'étudiant, il n'ose pas trop se confier, il a peur des répercussions, peut-être qu'il ne se sent pas suffisamment en confiance pour en parler. Et en général, vous vous faites des suivis et tout se passe bien dans le meilleur du monde. Et en fait, vous apprenez 2 mois après que c'est catastrophe et que là, vous pouvez plus rien faire parce que le mal est fait et qu'il n'y a plus de médiation qui est possible. Et du coup, c'est là où faire appel à vos alumni, c'est hyper important parce que c'est des professionnels qualifiés. Donc, ils ont une expérience, ils peuvent guider les étudiants sur certaines thématiques et vous pouvez les intégrer dans le suivi et l'accompagnement de vos étudiants à plusieurs échelles. C'est de se dire, OK, en fait, moi, j'ai envie de savoir un petit peu comment ça se passe. Je vais faire appel à des alumni en tant que prestataire pour faire plus de rendez-vous de suivi. Donc, au moins, plus vous faites de rendez-vous de suivi, plus vous avez peut-être l'opportunité de déceler des problématiques. Parce qu'on sait que voilà, vous suivez beaucoup d'étudiants, vous pouvez pas vous plier en quatre non plus et faire 15 000 rendez-vous et être tout le temps là pour voir ce qui se passe. Donc, ça peut être un moyen aussi de pouvoir ajouter le suivi. En plus, vos alumni, ils ont une posture, eux-mêmes, ils ont connu cette expérience-là. Donc, vis-à-vis de vos étudiants, c'est une écoute aussi, c'est une personne qui est aussi rassurante et qui peut leur donner des conseils pour booster leurs compétences, pour booster leur confiance en soi. Soit vous avez identifié, parce qu'il y a certains étudiants qui viennent vous voir et qui vous disent ça se passe mal en entreprise. Par exemple, moi, on me demande de prendre la parole. Souvent, dans mon métier, j'arrive pas. C'est un truc qui me bloque et je sens que ça commence à tendre un peu mon tuteur. Et à ce niveau-là, vous pouvez vous dire, OK, moi, je connais cet alumni, c'est un super bon orateur, je suis sûre qu'il va pouvoir l'accompagner et l'aider. Et du coup, faire appel à cet alumni pour accompagner cet étudiant tout au long de son cursus. Et du coup, l'étudiant va pouvoir se confier, va pouvoir aussi booster cette compétence qui lui manque. Et du coup, l'entreprise derrière, elle va être reconnaissante de voir que l'étudiant il est en train de travailler sur ses lacunes. Et du coup, ça permet de rassurer tout le monde. Et enfin, vous pouvez tout à fait mettre un système de mentorat, même sans avoir la demande, même sans avoir le besoin. Et donc, ça permet de pouvoir dire à vos étudiants, écoutez, en fait, à tout moment, vous pouvez faire appel à des alumni pour savoir, voilà, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'accompagnement, et pouvoir répondre à ces enjeux-là et éviter ces fameuses ruptures de contrat qui, en général, arrivent et c'est souvent trop tard. Et pour terminer justement sur la partie alumni, comment on sait que ça marche? En fait, ça, c'est que, OK, le réseau alumni, très bien, mais est-ce que, Mathilde, tu peux nous donner un exemple? Ouais, transition nulle, mais voilà, transition quand même. Du coup, l'idée, c'est de vous montrer un petit peu un cas concret d'une école qu'on a accompagnée dans cette réflexion, qui est, bon, je ne vais pas vous voilà, faire attendre plus, qui est l'ISTC, qui est une école en management et communication dans le nord de la France, qui est venue nous voir il y a 3 ans, nous disant, écoutez, nous, on est persuadés que le réseau Alumni, c'est vraiment un levier pour booster nos relations entreprises. On a envie d'impliquer à la fois nos alumni en tant que recruteurs, et on a envie aussi d'impliquer nos entreprises partenaires à la dynamique de réseau. Aujourd'hui, on a une association qui existe, qui vivote un petit peu. Il y a 2, 3 trucs qui sont mis en place, mais rien de foufou. Et donc, on a des bases de données à trous. Il faut renouer le lien avec les anciens. Il faut communiquer auprès de tout le monde. Il faut, voilà, comment vous pouvez nous aider. Donc, nous, on a dit, OK, allons-y. Et forcément, il y avait des prérequis. L'idée, c'était de se dire, alors nous, on a envie déjà d'avoir un espace sur lequel on peut inviter tout le monde parce que l'idée, c'est que on a envie qu'au bout d'un moment, ça s'auto-alimente et qu'il y ait une autonomie de la part de chaque partie prenante sur tout l'aspect recrutement. Du coup, l'idée, c'était de mettre à disposition des entreprises partenaires et des alumni recruteurs une sorte de CVTech accessible gratuitement, tout ça par les recruteurs, donc où les étudiants ou même les alumni pouvaient remplir leur profil, en fait, remplir leur CV, tout simplement, leur parcours, leur formation,
leur hobby, pouvoir joindre des portfolios, des CV, voilà. Également, l'idée, c'était que les entreprises et les alumni, elles puissent diffuser leurs opportunités professionnelles de manière totalement autonome et surtout de pouvoir avoir un suivi sur ce qui se passe. Voilà, qui a postulé, pourquoi, comment, pour que, il y ait vraiment cette notion d'autonomie qui était hyper demandée par l'école, de se dire, nous, l'idée, c'est qu'on va les emmener vers la bonne direction, mais au bout d'un moment, il faut que ce soit aussi quelque chose qui se fasse très naturellement. Et aussi un blog pour mettre en lumière les activités des entreprises partenaires, pour leur donner de la visibilité face à de futurs collaborateurs, mais également de mettre en lumière le parcours des anciens pour valoriser leur parcours, valoriser leur métier, mais aussi de pouvoir inspirer les futures générations. Et du coup, on a mis tout ça en place. Donc, l'école, bien évidemment, a mis des actions en place au sein de l'école. Elle a fait appel à ses alumni pour qu'ils viennent présenter leur métier, des secteurs d'activité, aller présenter les entreprises des anciens pour vraiment créer ce lien au sein de l'école et notamment même au sein de la pédagogie, où il y a vraiment les relations entreprises et la pédagogie qui ont fusionné pour faire des relations entreprises quelque chose de vraiment important et majeur dans l'école et l'enseignement. Et de notre côté, c'était de communiquer régulièrement auprès de toutes les parties prenantes pour sensibiliser le réseau, essayer de reconstruire des bases de données, retrouver les anciens, voilà, de faire en sorte que il y ait vraiment une campagne qui soit faite sur le réseau alumni de l'ISTC pour faciliter vos recrutements, pour poster en toute autonomie, voilà, avec toute la réponse des enjeux des entreprises du moment pour faciliter leur recrutement. Quelques chiffres aujourd'hui pour vous donner un petit peu une idée de comment ça se passe. Hop, je vous mets tous les chiffres d'un côté. Aujourd'hui, sur les parties prenantes qui ont été conviées, donc là je vous ai mis un ratio sur le nombre de personnes qui ont été sollicitées pour rejoindre le réseau alumni et le nombre de personnes qui l'ont rejoint, créé leur compte et qui sont actifs régulièrement. Sur les alumni, donc il y a 70% des alumni qui ont émis un intérêt pour rejoindre le réseau et être actifs en tant que recruteurs. 82% des étudiants qui ont rejoint le réseau et qui se sont dit, il y a un intérêt, ok, je peux avoir accès à des offres exclusives et du coup, je vais aller un petit peu regarder tout ça. Sur les 882 recruteurs qui ont été intégrés, il y en a 90% qui ont émis un intérêt. C'est la cible la plus importante avec les alumni, de se dire, OK, rejoignez le réseau, vous pouvez poster directement vos offres en toute autonomie. Vous avez accès à un vivier de talents qualifiés, aussi bien des étudiants, des alumni. Tout ce que je vous ai dit avant, ça a été communiqué à cette cible-là. Et aujourd'hui, la plateforme du coup employabilité, c'est comme ça qu'ils l'appellent, de l'ISTC, c'est 300 offres actives du coup qui sont d'actualité. C'est tout le temps comme ça. C'est entre 250, ça varie entre 250 et 350 offres, dont 180 qui représentent des offres de stage et d'alternance. Donc en fait, ces chiffres, ils sont hyper importants parce que ça montre tout l'intérêt du réseau alumni et toute l'importance de pouvoir intégrer ces relations entreprises dans ce secteur-là pour permettre de répondre aux enjeux des entreprises aujourd'hui. Et les écoles, de plus en plus, c'est aussi notre rôle en tant que data alumni, c'est de faire prendre conscience aux écoles que le réseau alumni, c'est vraiment quelque chose qui peut répondre à ces enjeux-là. Et forcément, on les incite à aller développer leur réseau, à aller contacter leurs anciens, à aller sensibiliser leurs entreprises là-dessus. Et en tout cas, pour l'ISTC, c'est quelque chose qui a très, très bien fonctionné. Et l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, les chargés de relations les chargés de relations d'entreprise chez l'ISTC, ils sont tranquilles, hein. Maintenant, les entreprises, elles postent directement. Les nouveaux recruteurs, ils sont intégrés, on leur parle du réseau, ils sont hyper emballés, ils direct ils s'inscrivent, ils postent des offres. Enfin, ça tourne tout seul, quoi. Et c'était le souhait de l'ISTC en lançant ce projet-là. Et on est plutôt content que ça marche, puisque effectivement, on y croyait également. Je crois qu'en termes de timing, on est parfait, parce que j'ai terminé. Donc l'idée, c'est que la parole est à vous. Si vous avez des questions, peut-être des enjeux que vous rencontrez au quotidien, que vous avez envie de nous en faire part, alors soit à Fatma, soit à moi, la parole est à vous. Vous pouvez de votre micro si vous le souhaitez.
On arrive à ce moment tant attendu, Fatma, où on n'a pas de questions. Vous m'entendez? Toujours en prévoir. Oui, bonjour, j'en ai peut-être une. Oui, bonjour. Vous On m'entendez? vous écoute. Bonjour. Oui. Oui. Bonjour, Sandra Verdi, responsable marketing commercial à l'Université Paris-Est Créteil. Merci pour cette présentation très instructive et effectivement très dans l'air du temps, hein. On comprend bien, on est vraiment dans la réalité, hein, de ce qu'on vit. J'ai une petite question. Qu'en est-il des données RGPD pour recontacter ou contacter les alumni? Comment vous gérez cet aspect-là? Alors, en fait, au niveau de RGPD, donc au niveau des lois et tout ça, en tant qu'ancienne école, vous vous positionnez vis-à-vis de vos diplômés comme, alors vous accompagnez vos étudiants, mais votre rôle, c'est aussi d'accompagner vos diplômés dans l'insertion professionnelle. Donc, vous êtes tout à fait en droit, en tant qu'école, de pouvoir contacter, enfin récolter les coordonnées de vos alumni pour les contacter, puisque vous leur permettez d'accéder à des opportunités professionnelles. Donc ça, en termes de RGPD, il n'y a aucun problème. Et nous, en fait, en tant que data alumni, avec les écoles qu'on travaille, nous, on est prestataires, en fait. Donc, on n'a aucun droit sur les coordonnées et les données des alumni. Donc là-dessus, c'est vraiment, enfin, on en revient à ce que je vous disais juste avant, c'est que l'école qui est en droit et nous, on est prestataires, donc on n'a pas de droit enfin, voilà, sur les données. Je ne sais pas si ça répond à votre Oui, question. oui, tout à fait. Oui, 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 très bien, très bien. Merci beaucoup. je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je Oui, vois qu'il y a il y a une une question question sur dans le le chat. chat Ah, oui, c'est vrai que j'ai pas eu sur le... le référentiel des compétences à s'orienter. En effet, et je me dis peut-être qu'on ajoutera dans les slides avant de vous les partager. Ces compétences à s'orienter sont structurées autour de trois briques. La première s'appelle s'informer et se repérer dans la société de l'information. La deuxième, c'est se découvrir et cultiver ses ambitions. Et la troisième, c'est se construire et se projeter dans un monde incertain. Et dans chacune de ces briques, il y a des compétences à s'orienter, comme par exemple chercher et traiter de l'information, connaître, discerner, consulter des personnes, des lieux et de ressources qui peuvent aider dans son orientation, explorer, repérer dans les diplômes et les formations, interroger, déconstruire les représentations. Sur la découverte et le fait de cultiver ses ambitions, apprendre à se connaître, s'autoriser à rêver, savoir se présenter, maîtriser son image, traduire ses expériences personnelles, scolaires et professionnelles en compétences. Sur la partie projection dans un monde incertain, c'est accepter les imprévus et saisir les opportunités, construire, développer, mobiliser ses réseaux, gérer et anticiper les transitions et se projeter et comprendre les implications de ses choix. Il y en a deux, trois que j'ai pas cités, mais au total, ça en fait 14. Ça vous donne un état des lieux de ces compétences-là. Et on pourra les ajouter certainement du coup dans le PowerPoint auquel vous aurez accès. D'accord, C'est je prends des l'ONICEP notes. qui a défini ces 14 compétences à s'orienter avec l'Université de Paris et qui a intégré ce référentiel-là dans le parcours à venir qui donne un petit peu les grandes orientations pour le parcours d'orientation, collège, lycée et enseignement supérieur. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Enfin, questions ou une expérience, enfin voilà, un partage d'expérience, hein. C'est toujours, vous avez peut-être aussi, vous, mis en place des choses qui permettent de pouvoir résoudre quelques problématiques, aussi bien sur l'accompagnement des candidats, mais aussi sur le développement des relations entreprises et partenariats. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes super fier d'un projet que vous avez mis en place, ça peut servir à d'autres personnes également. Il y a une autre question. Quel est le devenir des alternants qui abandonnent leur alternance? Ils trouvent un autre contrat, abandonnent leur formation. Il y a plusieurs cas de figure. Ils peuvent tout à fait, enfin, ça dépend beaucoup en fait du motif de la rupture du contrat d'alternance. Ça peut être un jeune qui abandonne complètement son projet et qui veut se réorienter, auquel cas
il peut changer de formation, trouver un travail, trouver une autre alternance. S'il souhaite rester dans la même formation, il peut tout à fait chercher un autre contrat. Et s'il est dans les délais, c'est-à-dire avant le 31 décembre de l'année N, euh, signer un autre contrat d'alternance. S'il dépasse cette date-là, quand il abandonne sa formation, il ne sera pas possible d'enchaîner sur un contrat d'alternance, mais plutôt de lui proposer peut-être un stage alterné. Mais dans ce cas-là, il faut qu'il ait la possibilité de prendre en charge le reste à charge de sa formation. Donc, il y a plusieurs cas de figure selon le motif, la situation personnelle et le choix de l'étudiant. Hop. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je regarde par écrit, il n'y en a pas. N'hésitez pas, vous avez encore 4 minutes pour poser une question. Je n'ai pas envie de vous mettre la pression, mais un petit peu quand même. Bon, en attendant que certains osent ou pas. Je vous mets ici, voilà, si vous souhaitez discuter avec nous, si vous avez des questions qui vous reviennent après. Voilà, souvent c'est à chaud, on n'a rien, puis en y réfléchissant, on dit ah, j'aurais voulu demander ça. Vous avez nos coordonnées ici. N'hésitez pas à nous écrire. Bon, vous aurez tout hein, dans le mail récap, hein, donc c'est pas obligé de prendre des notes tout de suite. Mais voilà, n'hésitez pas. On est là pour répondre aux questions. Si vous avez envie de découvrir nos outils, on peut faire, voilà, vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, Ouais. donc on reste disponible après le webinaire avec plaisir pour répondre à vos questions. Tout à fait. N'hésitez pas à nous contacter et notamment pour personnaliser quelque part l'échange compte tenu de votre secteur d'activité, de votre formation, de vos contraintes en termes de géographie, de secteur, de métier. On a une approche qui se personnalise. Donc, n'hésitez pas à prendre contact. On sera ravis d'échanger sur vos problématiques. Il y a Arnaud qui avait encore une question justement sur le reste à charge. Ça dépend. Ça dépend beaucoup. Ça dépend du moment auquel l'alternant abandonne sa formation. Le reste à charge, enfin, si l'étudiant souhaite poursuivre et qu'il est en mesure de prendre en charge ses études, dans ce cas-là, ça va être au prorata du temps qui lui reste dans sa formation, sachant que selon les OPCO, c'est en fonction de trimestres engagés, de mois engagés ou de semestres engagés. Donc, c'est très personnalisé comme situation. Et pour être Alors, référencié chez Hello Charlie en tant que CFA, euh, en fait, on fait des partenariats avec les CFA, les organismes de formation, les écoles du supérieur qui souhaitent référencer leur formation chez Hello Charlie. C'est un référencement du coup qui repose sur un matching intelligent. On prend en compte les prérequis qui sont les vôtres, qui sont ceux de vos formations pour vous apporter en fait des candidatures qui répondent à 100% à vos attentes, de manière à vous apporter des leads qualifiés. Donc, pour répondre encore plus concrètement à cette question, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi ou avec une personne de l'équipe Hello Charlie pour voir dans quelle mesure on peut vous apporter des leads qualifiés sur votre secteur, sur votre formation. Voilà. il Merci reste à une vous. minute. Je pense que c'est... Eh bien, merci à tous. Vous allez tous pouvoir aller manger. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc voilà, vous inquiétez pas, on va tout vous envoyer cet après-midi. Voilà, entre cet après-midi et demain, en fonction s'il y a les référentiels à rajouter. Ouais. Merci à tous en tout cas pour votre présence, en espérant que ce fut instructif. Et puis, bah, belle journée, Et bon bravo appétit Mathilde. et bravo Fatma. Merci à vous. Bonne journée. Bonne Bonne journée. journée. Merci. Merci.